Aujourd'hui, l'amour vaincra. Et pas n'importe où, dans les enfers. Aujourd'hui, l'amour vaincra et c'est dans les enfers que ça se passe, parce que ça va être là où on va plonger, si jamais on veut mieux comprendre ce que nous fêtons à Pâques, et c'est maintenant, quand on dit que Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts et qu'il est descendu aux enfers, comme on le dit dans le credo. 4 choses à savoir sur les enfers, 4 incontournables, 4 choses que j'ai classées du plus connu au moins connu, pour savoir là où vous en êtes, et à la fin, mon petit cadeau de Pâques, un bonus. Et maintenant, on y va, on plonge dans les enfers. Et de 1. Et manifestement, c'est toujours bien de le rappeler, même si jamais c'est supposé connu. On ne confond pas l'enfer au singulier avec les enfers au pluriel. Alors c'est amusant parce qu'on imagine toujours que les gens vont avoir des questions très compliquées sur Jésus, l'hypostase, la Trinité, le rapport foi-science, alors qu'en fait, la question qu'on me pose tout le temps, c'est quoi la différence entre l'enfer et les enfers? Donc, c'est un même mot latin à la base. Infernus, sous terre, le monde souterrain. Mais dans ce monde souterrain, on distingue l'enfer au singulier et les enfers au pluriel. Et ça n'a rien à voir. L'enfer au singulier, c'est Satan, la damnation, l'abîme de feu. Et quand on dit que Jésus est parti aux enfers, c'est surtout pas là-bas. C'est dans les enfers au pluriel, le lieu où attendaient les âmes des justes, le lieu où étaient parquées les âmes des justes dans l'attente de la résurrection d'entre les morts. Et de 2. Les enfers, c'est quoi? Alors, oubliez 2 secondes les images, les icônes. Les enfers, ce n'est pas un lieu physique qui serait situé au centre de la Terre. Ce n'est pas la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare, si vous voulez, en mode Jules Verne, voyage au centre de la Terre. Pour la simple et bonne raison que les âmes des défunts, elles n'ont pas de corps. La résurrection des corps n'a pas encore eu lieu, que je sache, donc c'est pas la peine de me les mettre quelque part. Donc c'est pas la peine d'imaginer non plus une sorte de caverne souterraine. Cette géographie souterraine, en fait, elle est là, si vous voulez, pas pour décrire un lieu physique, mais pour décrire un état spirituel, celui de ces âmes séparées. Les enfers, ce sont les ténèbres de la mort, le noir total où on ne voit rien, où on ne fait rien, parce qu'avant que Jésus, lumière de la lumière, ne ressuscite, dans la mort, il n'y avait rien à voir, ni rien à faire, c'était une impasse, une existence pâle, incomplète, qui n'est pas située dans le même espace-temps que nous. Et pour décrire cela, la Bible vous parle des ténèbres, d'une prison. 1 Pierre chapitre 3, une prison. Les âmes des justes étaient emprisonnées par la mort, ne pouvant rien faire ni contempler dans les ténèbres de la mort. Et de 3, plus compliqué. Dans les enfers au pluriel, il y a plusieurs demeures au pluriel. Il y a plusieurs zones si vous voulez. Il y a par exemple le Saint d'Abraham, les âmes saintes qui attendaient d'aller au ciel. Alors, Saint d'Abraham, c'est un terme qui vous vient du Nouveau Testament, de l'Évangile, dans l'histoire de Lazare. Catéchisme de l'Église catholique, ce sont précisément ces âmes saintes qui attendaient leur libérateur dans le Saint d'Abraham que Jésus-Christ délivra lorsqu'il descendit aux enfers. Et puis il y a encore, dans le Saint d'Abraham, le limbe des patriarches, limbus patriarchorum, là où étaient Moïse, David, etc. Et puis à l'extérieur, ceux qui ont été laissés sur place, ceux que le Christ n'a pas délivrés, pour le coup ils étaient dans l'enfer au singulier. Et pour le coup, ceux qui étaient là, c'est pas de chance. Et de 4, encore plus subtil, qu'est-ce que le Christ allait faire dans cette galère dans les enfers? Il est parti prêcher l'évangile. Et ouais, étonnant non? Parce que l'évangile aussi a été prêché aux âmes des défunts. Première lettre de Saint Pierre, chapitre 4. Pour entrer plus dans les détails, les enfers, c'est une doctrine biblique. Sheol dans l'hébreu de l'Ancien Testament, Hadès dans le grec du Nouveau Testament. L'Ancien Testament vous raconte comment est-ce que les enfers se sont remplis depuis la faute d'Adam, vous lisez par exemple les psaumes. Le Nouveau Testament vous dit comment est-ce que les enfers se sont vidés. Dans l'évangile selon saint Matthieu, à la mort de Jésus, il y a un tremblement de terre, les rochers s'ouvrent et il y a de nombreux morts qui ressuscitent. Et c'est exactement ce dont je vous parle. Le Christ qui descend aux enfers et qui les illumine par l'évangile de sa résurrection. Il a cassé les portes des enfers, si vous voulez. Il a pris les âmes des défunts par les poignets. Il les a emmenés avec lui. Il a capturé les captifs, comme dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. Et maintenant, les enfers sont vides et à la place, vous avez le paradis ou le purgatoire, selon que vous laissez capturer plus ou moins rapidement, si vous voulez, par le Christ. Bonus. Et avec tout ça, normalement, ça vous permet de comprendre une phrase, moi j'ai mis 15 ans pour la comprendre, une phrase très obscure de saint Paul. Je cite Éphésiens 4,9. Que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre? Alors moi je n'ai jamais rien compris, monter qui veut dire descendre, etc. En fait, ça veut tout simplement dire que la mort du Christ, le mouvement d'abaissement du Christ, c'est en fait un mouvement de conquête. C'est le Christ qui descend aux enfers et qui établit là son règne. C'est en fait un mouvement d'exaltation, c'est le Christ qui prend possession de son royaume. Le catéchisme commente: la descente aux enfers est l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus. Et ça, c'est l'amour vaincra. Ça,
c'est Pâques. Alors vive Jésus, vive Pâques, et pouce bleu vers le haut si jamais toi aussi t'es bien content de ressusciter.